Le 13 mai 2015 à 17h13 et 50 secondes, vous avez installé le VPN Hide My Ass sur votre ordinateur que vous avez lancé depuis le bureau et que vous avez supprimé 2 jours après. Pourquoi ? Et comment se sont passées vos vacances en Égypte du 12 août 2017 ? Vous aviez beaucoup de photos, apparemment. Imaginez qu'un pirate informatique vous envoie soudainement un tel email disant tout connaître sur votre vie privée et faisant remonter vos actions d'il y a plusieurs années avec des détails précis. Là vous vous dites, oui bon c'est possible si le fichier n'était pas supprimé de la corbeille, ou alors si vraiment il a été supprimé, peut-être qu'un logiciel de récupération l'a retrouvé. Sauf que un logiciel de récupération n'aurait jamais pu retrouver un fichier supprimé il y a des années sur un ordinateur utilisé régulièrement. Alors peut-être que ce pirate vous a espionné durant des années, là effectivement ça pourrait être tout à fait valide, mais si je vous disais qu'il n'a pas besoin de vous avoir espionné depuis tout ce temps pour savoir, car il peut en fait tout voir, tout savoir sur votre historique aujourd'hui avec un programme spécifique. Dans cette série de vidéos presque régulières sur la découverte d'outils de cybersécurité inédits, nous allons parler d'un programme indispensable pour les enquêteurs et pour les hackers éthiques. C'est un outil d'analyse forensique. Entendez par là un outil de recherche de traces et de preuves suite à divers événements qui creusent dans les méandres de Windows pour y trouver des informations très précieuses sur l'activité qui s'est passée. Écoutez bien, depuis l'achat de votre ordinateur. Et quand bien même vous aurez supprimé, renommé, resupprimé vos documents ou dossiers. Microsoft n'a aucune documentation sur cela, ce n'est pas quelque chose qui est communiqué publiquement, ce sont en fait des chercheurs qui ont étudié les structures internes du système pour essayer d'en comprendre le fonctionnement et de dresser toute une arborescence de dossiers et de quelques fichiers qui ont été placés sur votre ordinateur dans le passé. Personne n'en parle donc en dehors du domaine de l'investigation numérique, enfin, sauf sur Cyberini. C'est de là que j'ai cette information, si jamais ça vous intéresse. Bon je sais, on arrête le suspense et on passe aux preuves. L'outil s'appelle Shellbags Analyzer and Cleaner. Vous pouvez le télécharger directement depuis un lien que je vous donne dans la description et je vous retrouve directement devant mon écran pour vous montrer comment il fonctionne. Une fois installé, vous aurez donc quelque chose comme ceci qui se présentera à vous. Vous avez un seul simple bouton à cliquer, c'est le bouton Analyser en bas de l'écran et vous allez laisser ensuite l'outil fonctionner jusqu'à ce qu'il termine son analyse et vous allez commencer à voir plusieurs colonnes avec plusieurs lignes qui montre tous les dossiers, toute l'architecture, toute l'arborescence en fait des dossiers, du dossier par an, des sous-dossiers et des dates liées avec également des couleurs de lignes. Une fois l'analyse terminée, vous aurez donc quelque chose qui se présentera ainsi et là vous pouvez directement voir qu'il y a des lignes jaunes qui sont en fait des dossiers ou éventuellement des fichiers zip qui ont été supprimés. Et vous avez également des colonnes très intéressantes. Si ici je me mets un peu plus vers la fin des colonnes, vous avez la colonne date de création, quand est-ce qu'a été créé le dit dossier. Vous avez la date de modification, si par exemple il a été renommé ou il a été supprimé. Et vous avez la date d'accès qui, plus génériquement, montre quand est-ce que vous avez accédé au contenu du dossier. Et là vous pouvez déjà voir que si je sélectionne tout en haut par exemple mon C2. Ici C2.users, donc c'est le dossier classique de Windows qui contient les différents utilisateurs du système. Et bien regardez bien, date de création 22 août 2013 à 15h36 et 16 secondes précisément. Qu'est-ce que cela nous dit ? Eh bien que finalement le système a été installé à ce moment-là. On peut donc tout simplement deviner que l'ordinateur a été acheté à ce moment-là si tout le système n'a pas été réinstallé. Et donc, on a l'historique depuis le tout début, depuis plusieurs années, 10 ans même ou presque, qui sont enregistrés dans le système, là encore sans aucune information. Alors juste un petit mot avant de commencer, Shellbags sont en fait un nom qui a été donné par les chercheurs, par les personnes qui s'occupent de cela. Comme je l'ai dit, Microsoft n'a aucune information précise à donner sur le sujet, tout est censé être caché en fait. Il n'était pas censé être possible pour des programmeurs de récupérer ces informations, mais Microsoft stocke tout cela dans le registre de Windows. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela ? Parce qu'il retient en fait toutes les tailles de tous les différents dossiers que vous ouvrez sur votre système. Par exemple, là si j'ai mon dossier, le premier qui apparaît c'est un dossier forum, et bien ce dossier par exemple je l'avais mis en plein écran. Ou alors j'avais fait une petite fenêtre en haut à droite ou en haut à gauche de l'écran, et bien la taille de cette fenêtre, sa position a été enregistrée dans le registre de Windows pour justement s'en rappeler, pour que lorsque je réouvre le dossier, eh bien, il se réaffiche au bon endroit. Et de ce fait,
eh bien, d'autres informations sont enregistrées au-delà de cette taille, dont le nom, dont la date de modification et tout ce qu'on a vu juste avant. Et là, vous allez donc pouvoir, comme dans mon cas ici où il y en a 5132, vous allez pouvoir retrouver, remonter dans toute l'historique de tous les dossiers qui ont été créés à un moment donné sur votre système. Et vous avez même en haut à droite la possibilité de trier, par exemple de récupérer que les dossiers supprimés, de trouver les dossiers sur les réseaux, sur les périphériques externes, donc sur les clés USB également, les dossiers existants également, bref. Je vous propose de le faire et puis vous allez voir que vous allez être très surpris de retrouver vos vieux dossiers d'il y a quelques années qui sont encore présents, qui sont encore enregistrés quelque part sur l'ordinateur, alors même qu'ils avaient totalement disparu de votre corbeille, etc. depuis des années. Si je regarde un petit peu plus bas par exemple ici, je vois que j'ai un dossier Égypte, par exemple des vacances qui ont été supprimées avec la date du octobre 2015, ça c'est pareil, depuis 6 ans en tout cas à l'heure de cette vidéo, et bien ce dossier a été créé et puis il a été supprimé depuis. Si je descends un petit peu, on a également un dossier musculation sur le bureau, apparemment ça date. 2015 également. On a des dossiers films, voilà, des films Batman, etc. qui ont été apparemment visionnés, téléchargés, puis ensuite supprimés. Et on a comme ça beaucoup d'informations. On peut finalement retrouver un petit peu tout l'historique de vie d'une personne. On a les documents qu'il a créés, les films regardés, éventuellement les vacances, les photos, et beaucoup d'informations très précieuses. Ces informations-là, évidemment, concernent votre vie privée, et si une personne les possède, eh bien, elle peut vous causer des dommages, même si, en fin de compte, elle ne peut pas voir le contenu de ceci. C'est ce qui nous sauve un petit peu, si vous voulez, sauve entre guillemets, parce que voilà, on a quand même les informations qui s'affichent, mais Microsoft n'enregistre quand même pas le contenu de chacun de ces dossiers dans le registre. Tant mieux, disons, pour notre vie privée, mais ce n'est pas suffisant pour effacer, si vous voulez, toutes les traces de ce qui s'est passé sur votre ordinateur. Et ça, c'est également utile si des personnes se connectent à votre ordinateur en votre absence, mettre justement, créer des dossiers, des fichiers, les suppriment ensuite, effacent leurs traces, et bien vous pouvez tout de même les repérer et le retrouver le moment à la seconde près où ils ont été créés ou supprimés par exemple. Si jamais vous avez envie de supprimer toutes ces informations-là, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton nettoyer qui va supprimer ces clés de registre que vous voyez d'ailleurs au centre de l'écran et qui sont vraiment sous forme d'arborescence. Vous avez également le bouton exporter en bas à droite de l'écran si jamais vous souhaitez tout simplement exporter ces informations pour les analyser plus tard. Vous voyez donc, ça fait partie des outils d'analyse forensique. On n'en parle pas beaucoup en dehors du domaine. Il y a d'ailleurs d'autres outils comme ça encore plus palpitants que l'on peut utiliser, dont on parle d'ailleurs sur Cyberini, avec par exemple les user assist, où là encore on peut récupérer des informations précises sur des programmes exécutés cette fois-ci. Donc on a les fichiers exe qu'on peut rajouter en plus, et d'ailleurs pas que les fichiers exe, d'autres raccourcis également. Avec tous ces outils, on arrive au final à remonter littéralement dans le temps, à trouver un tas d'informations super précises sur un système. Et c'est ça ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, vous introduire un petit peu à tout ce qui est analyse forensique, analyse de malware également, parce que c'est souvent utilisé par la police pour récupérer des traces de piratage. Et donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et dites-moi ce que vous pensez sur ces outils. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis à la prochaine.